Bonsoir à tous, et ici Damon pour cette découverte de Ground Branch. Qu'est-ce qu'est Ground Branch? En fait, ça peut ressembler à un obscur Early Access qu'on peut trouver dans le fin fond d'un tiroir sur Steam. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Ground Branch est un avorton créé par des anciens du studio Red Storm. Je ne sais pas si le studio Red Storm Entertainment vous dit quelque chose, mais pour les vieux gamers comme moi, ça sonne une cloche assez forte. Red Storm produisait les séries Rainbow Six originales, Raven Shield, Rogue Spear, un simulateur de combat, mettons, quelque chose genre beaucoup plus tactique que ce qu'on pouvait trouver sur le marché. Et puis, 3 ou 4 membres de cette défunte équipe, depuis très longtemps, ont décidé de faire revivre le genre. Des shooters tactiques profonds comme Ground Branch n'existent pas présentement sur le marché. C'est pas un produit qu'on retrouve. Il est sorti le 8 août, je crois. Vous me le rappellerez si je me trompe. En Early Access sur Steam. Je l'ai vu à 22$, quelque chose comme ça. C'est basé sur le moteur graphique Unreal 4, release 4.18. Et puis, on va le découvrir ensemble. Écoutez, j'ai un peu joué dessus. J'ai passé 1 heure ou 2. En passant, pour les settings au niveau du keyboard, si vous n'êtes pas WASD genre, vous allez souffrir là, parce que le système de configuration donne l'impression qu'ils ont vraiment voulu envoyer toute la sauce avant que tout soit prêt. C'est un early access, c'est normal. Par contre, au niveau des bugs, il n'y a pas grand chose, mais au niveau de la jouabilité, c'est un peu complexe. Donc, allons-y. Je vais juste vous donner un aperçu rapide. Hein. On ne passera pas une demi-heure là-dessus. Là. OK. Comme vous voyez, on a seulement 4 maps. On peut choisir le jour ou la nuit. On a le dépôt, Power Station, petite ville et sur un bateau. Alors, je vais juste essayer avec vous là, rapidement là, pour vous donner. C'est uniquement pour vous donner une impression du feeling du jeu. Au niveau graphique aussi, qu'est-ce que ça donne. Donc, j'aime beaucoup jouer en 3e personne. Pour commencer, on se retrouve dans un genre de debriefing room là, pour bon, si admettons ici, regardez, on m'a donné mon nom, Damon. Si je clique ici, je peux customiser ce que j'ai fait d'ailleurs, mon perso. En passant, au niveau de la customisation des armes et de l'équipement, c'est très poussé. Là. Au niveau des rails, on peut ajouter un paquet de... Il y a aussi des positions différentes avec le fusil. On peut le mettre gauche delta, droite delta pour pouvoir utiliser un accessoire supplémentaire sur le rail qui est ici. On a un rail là, un rail ici, un rail dessous. Fait qu'on peut suréquiper notre arme. C'est bon. Au niveau de la customisation, il n'y a absolument rien à dire, excepté que le monde est vide. Il n'y a pas de... Il y a seulement 4 maps. Pas beaucoup de joueurs, mais la communauté commence, on sent si on va sur les forums, on voit que la communauté commence à travailler vraiment ensemble. Tous les mordus des séries Rainbow Six de Red Storm Entertainment, Rogue Spear et toutes ces choses-là se retrouvent là-dessus. C'est des fans enragés. C'est des personnes qui se faisaient 20 ans qui attendaient un jeu comme ça. Sera-t-il le réélu? J'en ai aucune idée. Nous verrons. Donc, pour la customisation, c'est un peu ça.
Et puis ici, vous pouvez aller pratiquer si vous voulez avec votre arme. Et si vous allez dans la chambre d'opération, c'est ce que je vous disais au niveau des contrôles. C'est assez ordinaire ici, j'aime vraiment pas. Ici, c'est les zones d'insertion pour la map. Fait que, mettons, je choisis nord-est. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'adore jouer, je préfère grandement à 400% jouer en troisième personne. La troisième personne est possible, mais les contrôles sont atroces. Si je vous donne un exemple, ok, ici je suis en troisième personne, mais puisqu'il n'y a pas de réticule pour tirer, on ne sait pas où qu'on tire. Donc personnellement, là, c'est un gros point négatif, mais écoutez, c'est un early access qui vient immédiatement de sortir, donc on ne peut pas faire grand chose. Donc on se retrouve toujours en première personne. Donc, comme je vous dis, je fais ça très rapide. Je vais être en bas des 10 minutes le plus vite possible. C'est uniquement pour vous montrer le moteur Unreal fonctionner. Et puis, essayez de ne pas se faire tirer à l'intérieur d'une minute ou même une fraction de seconde, car la principale plainte que j'ai entendue au niveau de ce jeu-là, qu'on peut observer sur les forums, c'est que les AI ne pardonnent rien. Les AI, c'est aimbot puissance 1000. Aussitôt qu'il voit un bout de votre doigt sur le bord d'un rocher, il vous tire et vous êtes mort. La nouvelle hotfix 1.6.0, je crois, ils ont réglé le problème et c'est maintenant possible de baisser le temps de réaction de l'AI à votre approche. Je ne l'ai pas encore expérimenté, mais vous allez le voir, si je me monte le coco, il y a des chances que je meure très rapidement. Donc, on va juste vérifier, voir si le moteur Unreal se débrouille bien. Je crois qu'ils l'ont bien harnaché au niveau des textures et tout. En tout cas, à l'œil, c'est bon. Moi, je joue en 4K. C'est une des raisons sur YouTube pourquoi c'est Letterboxd sur le site. Et voilà. Et voilà. Je suis crevé. Ok, on va le réessayer une fois. Autre chose, les AI ne respondent jamais à la même place, c'est ce qui est déjà pas pire pour un Early Access. Ok. Je crois que vous avez vu un peu qu'est-ce qui se passe avec mon problème d'AI. Ça, c'est un bug. Je vise directement sur le clown et il tombe pas. Ok, ça donne pas le goût de jouer. Comme vous pouvez voir, je lui ai vidé 2 chargeurs dessus, puis il est toujours debout.
que j'en ai eu un. Ils nous ont promis aussi, c'est déjà implémenté, pénétration balistique, épaisseur des murs et toutes ces choses. C'est déjà implémenté dans le jeu. Donc, si vous tirez avec un certain calibre, et puis que le matériel ne supporte pas en fait. Et voilà, merci. Et que le matériel ne peut pas supporter au niveau de la résistance les balles. Donc, ça va pénétrer. Donc, au niveau de la balistique, pénétration matérielle et ces choses, c'est implémenté et c'est fonctionnel. Écoutez, comme je vous dis, je voulais la faire rapide. Si j'ai de la demande, je vous ferai vraiment une mission au complet en multiplayer avec des amis que j'ai qui jouent à ce jeu. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite démonstration de Ground Branch. Et puis, j'espère vous revoir très bientôt. Mes amis, Damon out.